Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Je sais ce que vous vous dites, mais il avait dit que la formation était quasiment finie. C'est le cas. On arrive à la fin et j'ai décidé de faire un nouveau concept de vidéo pour cette fin de formation pour finir en beauté. On va faire une vidéo qui va traiter précisément d'un sujet qui revient souvent, soit sur Discord, soit sur les commentaires YouTube, soit en Weekly Blender, soit sur Twitter, soit sur Gmail, là où vous voulez. Mais je reçois plein de questions et à chaque fois que j'en reçois, je me dis, celle-là, elle est venue plusieurs fois, une vingtaine de fois, une trentaine de fois. Donc ça veut dire que j'ai pas été clair lors de ma formation ou que ça nécessite des précisions. Donc je vais faire une vidéo dessus. J'ai une petite liste avec toutes les questions qu'on va aborder au cours de ces vidéos. Aujourd'hui, donc ce sera une question par vidéo, deux ou trois si vraiment ce sont des petites questions. Mais aujourd'hui, c'est quand même un gros morceau qu'il faut traiter et c'est très important de comprendre. C'est la différence entre global, local et normal. Ok? Donc ce sont des systèmes de coordonnées qui sont différentes, qui sont présentes dans Blender, qu'on retrouve dans l'intégralité des logiciels de 3D. Donc des fois, le global va s'appeler world, c'est une petite différence, mais voilà. On va parler de ça avec un cube de base. Pourquoi? Parce que c'est le plus simple. Donc je vais faire Shift A, je vais rajouter un empty de type arrow, je vais augmenter un petit peu, hop là, sa taille, et je vais faire un lien de parenté entre l'empty et le cube, CTRL-P Object. De ce fait, si je fais une rotation sur le cube, il y a le reste qui suit. Ok? Alors pourquoi j'ai pris cet empty là? Parce que c'est assez pratique pour moi de vous montrer comment ça va réagir par rapport aux axes. Vous voyez, j'ai bien le X, le Y et le Z qui est basé par défaut. Et vu qu'il est linké au cube, tout ce que je vais faire, ça va bouger en même temps. D'accord? Alors pour plus de lisibilité, je vais modifier des choses dans la vue 3D. Donc petite piqûre de rappel pour ceux qui ne savent pas comment on fait. C'est ce qu'on appelle un overlay, c'est une surcouche qui est rajoutée dans mon environnement. Donc je vais en haut à droite, je ne vais pas tout désactiver comme ça, sinon on ne verrait rien du tout. Je vais sur la petite flèche, je désactive le grid, le floor et j'active le Z. Voilà, comme ça j'ai les trois axes. Ok. Et là vous voyez une chose. Déjà en haut, comment on change de transformation orientation. Donc le type de transformation selon quel environnement on se base. Donc là vous voyez par défaut on est en align the transformation axis to world space. Donc ça c'est la transformation orientation globale. Si je clique dessus, on va s'intéresser aux trois premiers aujourd'hui. Le gimbal, on l'utilise beaucoup en animation, mais c'est un petit peu particulier. Le view, c'est basé sur la vue et le curseur, c'est basé sur la curseur. On va s'intéresser au global, au local, au normal. Alors, pour bien voir les différences, quand je sélectionne un objet, là, par défaut, on voit pas trop de diff, mais quand je vais faire des modifications, derrière Blender, il va calculer différemment. Donc, il y a des différences entre le système en Object Mode et en Edit Mode, dans le sens où en Edit Mode, des fois, si on fait certaines fonctionnalités telles que l'extrusion, automatiquement, elles vont être basées sur un système bien spécifique, la plupart du temps sur du local. Alors que dans l'Object Mode, c'est à nous d'indiquer à Blender comment on veut travailler. Donc pour bien voir comment ça réagit, je peux cliquer à gauche sur Move. Et là, vous voyez, si je veux faire un déplacement de mon objet, par défaut, je suis en global, donc j'ai bien mon axe des X en déplacement qui va suivre le X du world, le Y qui a déplacé le Y du world, et le Z selon le long du world. Donc ça, c'est le global. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je passe en local? On doit se dire, deux boutons différents, deux fonctionnalités, donc forcément un résultat qui va être totalement différent. Je clique dessus, j'ai bien cliqué dessus, mais rien ne se passe. C'est-à-dire que mes déplacements locaux sont toujours X sur l'axe des X du world, Y sur l'axe des Y du world, et Z le long de l'axe des Z du world. Donc quand je dis world, c'est, vous pouvez facilement vous y référer parce que je l'ai affiché dans mon overlay, ou sinon vous l'avez en haut à droite. Donc le rouge c'est toujours le X, le Y c'est toujours du vert, le Z c'est toujours du bleu. Donc je repasse en global. Le local on le verra uniquement pour l'edit mode. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais une rotation de mon cube? Donc je fais R, et là je vais faire une rotation selon l'axe des Z, donc j'appuie sur Z. Donc mon Z reste fixe, vous voyez, et le Y et le X bougent. D'accord? Donc dans mon empty uniquement pour le moment. C'est pour ça que je les ai linkés les deux, comme ça, toutes les transformations du cube sont impactées automatiquement sur mon empty. Donc là, si je bouge en global, rien ne change comparé à ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc ma rotation n'a aucune incidence sur mes déplacements en global. Si je déplace un X, c'est le long du X. Si je déplace un Y, c'est le long du Y. Et si je déplace un Z, vous l'aurez compris, c'est le long du Z. Donc une chose qui est intéressante de voir par rapport à l'offset qui a été créé là sur mon empty, c'est que seul l'objet, l'axe que j'ai défini en tant que point de pivot ne va pas bouger. Donc ça peut paraître contre-intuitif au premier abord, mais si on y réfléchit un petit peu plus longuement, c'est logique. Si je fais une rotation par rapport à l'axe des Z en tant que pivot, mais seulement le X et le Y vont être impactés par cette différence-là. Ok? Et maintenant, on peut se dire,
Bon, le local, il va bien servir à quelque chose un jour ou l'autre. Et quand je clique dessus, vous voyez que là, effectivement, mes flèches ont bougé. Regardez bien la différence. Global, c'est sur le world, donc c'est qui est basé en haut à droite. Et local, hop là, c'est par rapport aux nouvelles coordonnées, entre guillemets, au nouveau paramétrage de mon objet. Donc à droite, je le vois vite, hein, j'ai une rotation de moins 35 degrés. Si je le bouge, au fur et à mesure, mon local va bouger. Pourquoi? Eh bien parce que Blender, il a calculé que par défaut, mon cube, il était en 0, 0, 0. Il a créé des axes locaux sur les différentes faces, du moins, il s'est créé un local pour le X, pour le Y et pour le Z. Et si je fais une rotation de mon objet, eh bien cet axe local, il va suivre. Là, vous voyez bien que mon empty, au fur et à mesure, il suit l'orientation. Donc maintenant, si je suis ici, si je déplace en local, ben ça va suivre les nouveaux paramétrages plutôt que les anciens. Donc c'est ça la différence entre le global, ou le world, et le local. Vous voyez que le Z, pour le coup, lui, il n'a pas changé. Et c'est pour ça que des fois, on se retrouve avec des choses un petit peu bizarres quand on travaille sur les modifieurs, où on a des X, des moins X, des Y, tout ça. Parce que là, imaginons que je mette du 90 ici. Eh bien, on se retrouve avec quelque chose qui est un petit peu particulier à comprendre. Je vais mettre du moins 90, comme ça on sera face à la caméra. Tac. C'est que mon axe local en X, qui est celui-ci, qui est le rouge, je rappelle, mais en fait il est superposé avec mon Y du world. C'est pour ça que des fois, on a des négatifs qui rentrent en jeu dans les modifieurs, on a des moins 90, des plus 90, et la plupart du temps, ces notions-là, ces chiffres-là qu'on voit revenir souvent quand on a des problèmes, les gens nous disent, je sais pas pourquoi, j'ai fait du 90 degrés, et du coup mon objet maintenant... C'est tout simplement des histoires de coordonnées. D'accord? Local, global. Et ça, c'est un cas qui arrive souvent. On a superposé l'axe local X sur l'axe world Y. Et du coup, en fonction de la modification qu'on fait, on va devoir choisir si on est... C'est ça qui est particulier. Si je suis en global, il faut que je fasse une modification en Y. Mais si je passe en local, pour faire le même mouvement, ce mouvement-là, vous voyez, je dois passer en local, mais cette fois-ci en X. Donc ça, c'est assez perturbant. Il y a des raccourcis clavier pour tout ça, c'est-à-dire que si je me mets ici, si je veux passer facilement du global au local, si je fais G et X, par défaut, c'est sur du global, mais si je rappuie sur X, hop là, là je suis passé automatiquement en local. Donc ça c'est quand même pratique. G, X, c'est global, X, c'est local. Après vous pouvez rappuyer sur X pour re-switcher 2 fois, et vous repassez à nouveau en local ou en global. Ok? Donc, appuyer 2 fois sur la touche de l'axe permet de passer du global au local, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'applique la rotation? Ça, c'est important. CTRL A, rotation. Il m'a tout remis en 0. Vous voyez? 0, 0, 0. Donc là, on peut se dire, bah oui, d'accord, j'applique la rotation, mais si c'est basé automatiquement sur mon objet, si je passe en local, bah, il devrait quand même me ressortir l'axe. Eh bien non. Vu que j'ai appliqué la rotation, lui, il considère que c'est du 0, 0, 0. Ça, c'est l'objet de base. Donc maintenant, je ne peux plus retrouver ces fameux axes qui sont représentés par les empty. On pourrait essayer de passer en normal, mais par défaut, ça ne va pas fonctionner parce que ça, c'est vraiment spécifique, entre guillemets, au mode edit, comme le gimbal, le view, le curseur, que c'est encore un petit peu différent. Mais qu'est-ce qui se passe du coup si je passe en mode édition? Donc je vais faire des CTRL Z et on va voir à peu près les mêmes problématiques en edit mode. Ok, donc là, je vais mettre 0. Tac. Donc je passe en edit mode. Voilà, donc j'appuie sur tabulation. Ok. Donc là, la différence c'est que si j'édite mon objet, vous allez voir que mon empty va pas pouvoir suivre automatiquement. C'est pas très grave, on a vu déjà tout à l'heure comment ça réagissait. Donc si je passe en global, si je fais une petite rotation comme ceci. Là, c'est une édition que j'ai fait à l'intérieur de mon objet. Donc c'est-à-dire qu'il ne m'a pas créé de rotation ici. J'ai fait une rotation directement sur les polygones. Donc là, pareil, si je passe en local ou autre, lui, il ne va pas comprendre. Ok? Pareil pour le normal. Par contre, si je passe en mode édition, que je sélectionne cette face-là, que je sélectionne le move, le global, par défaut, comme d'habitude, il reste basé sur ce qui est de mon objet. Le local, il pourrait rester basé si j'avais fait une rotation de base sur mon objet, comme on a fait tout à l'heure. Mais le normal, pour le coup, lui, vous voyez, il a bien suivi. Pourquoi? Parce que Blender, il va créer des normales. Donc ça, c'est encore une notion particulière qu'il faut que je vous explique. J'en avais déjà parlé, mais petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Je vais cliquer dans l'overlay normal. Vous voyez, automatiquement, lui, il va créer des sortes de vecteurs qui sont orthogonaux, c'est-à-dire perpendiculaires aux faces, au point où on vous arrête aussi. Bon, on va parler des faces. Et du coup, ça permet, si je fais des rotations comme ceci, vous voyez qu'automatiquement, les normales, elles vont suivre l'orientation des faces. Donc ça, c'est top. C'est-à-dire que si j'ai un objet qui est
qui ressemble à ça. Si je veux bouger facilement cette face-là, plutôt que m'embêter, je passe en mode normal et je peux facilement la déplacer comme ceci. Je vous disais tout à l'heure, il y a des opérations qui sont automatiques, c'est que si je passe en global et que j'appuie sur E pour faire une extrusion, mais automatiquement l'extrusion, elle est basée sur les normales. Mais je pourrais forcer avec Z, hop là, comme ceci, pour avoir une extrusion qui suive le world. Voilà. Donc c'est comme tout à l'heure, une fois sur Z, je suis par défaut cette fois-ci en normal, une autre fois sur Z, je vais passer en global. Donc ça, c'est à vous de voir, mais par défaut, c'est par rapport à la normale. Donc c'est pour ça que ça aussi, ça peut être perturbant, parce qu'en fonction, si vous travaillez en object mode ou en edit mode, le type d'interprétation va être plus ou moins automatique en fonction des opérations. Donc voilà, bien comprendre la différence. Si vous devez retenir une chose, c'est que le global, c'est basé sur le world. Le local, c'est basé sur les nouvelles coordonnées. Par exemple, si vous faites une rotation, à la fois en object mode, qui va avoir un impact sur l'edit mode. Mais si directement dans l'edit mode, vous commencez à modéliser, voilà, si je fais une insertion comme ceci. D'ailleurs, c'est intéressant de voir en temps réel comment réagissent les normales. Vous voyez, c'est toujours perpendiculaire. Hein. Comme ceci, que là, je fais une extrusion. J'ai pas à me dire, ok, j'ai 12 degrés là de pente, donc il faut que je fasse une extrusion et une rotation de 12 degrés. Non, l'extrusion, c'est automatique. Mais malgré tout, si je veux déplacer cette face-là le long de mon orientation, il faut que je passe en normal. Et là, automatiquement, vous voyez, ça fonctionne. Donc, si je passe en local, vous voyez, par défaut, il ne va pas y avoir de modification, sauf si je fais une rotation comme ceci. Voilà. Et là, je passe en mode édition. Vous voyez que j'ai une différence entre le global, le local qui a suivi l'orientation, et le normal qui suit l'orientation de la face. Voilà. Donc, c'est assez compliqué. Je vous laisse regarder un petit peu comment ça fonctionne de votre côté. Vous pouvez faire des tests. Je vous conseille d'afficher en temps réel les normales si vous voulez voir vraiment comment ça fonctionne. Et voilà. Donc là, pareil, hein, on a des raccourcis. Donc si je fais G, X. Alors attendez, on voit pas trop. Si je passe en global. Si je fais GX, ça va déplacer sur l'axe des X. Si je rappuie sur X, ça va déplacer sur le local. Et si je rappuie sur X, ça le fait de manière totalement libre. Ok? Donc GXX pour faire du local. Et si je veux prolonger ma face, je suis obligé de passer en normal. Et cette fois-ci, là, je peux facilement prolonger ma face comme je le souhaite. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. Donc la notion est très importante. Peut-être que pour certains, ça paraît un petit peu... ils se disent, bon, on peut passer outre cette compréhension-là. C'est quand même très important. C'est quand même très important parce qu'on va tout le temps l'utiliser quand on fait des modélisations. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si vous voulez vraiment que je traite des sujets en particulier, vous pouvez également le mettre dans les commentaires. Il y a tout qui est situé dans la description en ce qui concerne réseaux sociaux ou autres. Souvent on me pose la question comment je fais pour entrer en contact avec toi si je veux te proposer un truc ou autre, des projets. C'est dans la description, que ce soit Twitch, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram, que ce soit Discord. Tout y est. N'hésitez pas et je vous dis à la prochaine. Ciao. La prochaine fois on verra, je sais pas, j'ai plein de sujets d'écrits mais on verra. Je verrai en fonction de ce qui arrive au fur et à mesure. Ciao ciao.